Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être fidèles au programme d'Afrique Média, la télévision panafricaine. Bienvenue à ce programme spécial Syrie. Spécial Syrie parce que, comme vous le savez, le peuple syrien était aux urnes le 3 juin dernier pour élire son président. Et c'est sans surprise que le président Bachar al-Assad a largement remporté l'élection présidentielle lors de ce scrutin avec plus de 88,7% des suffrages. Scrutin qui a été bien décrié par les Occidentaux qu'ils ont qualifié de tout le nom. Bien que décrié par les Occidentaux, ce scrutin, nous le savons, devrait encourager le président Bachar al-Assad de continuer son combat contre la rébellion qui a éclaté, on le rappelle, c'était en mars 2011. Afrique Média, la télévision panafricaine, a donc déployé une équipe sur place à Damas, la capitale syrienne, en collaboration avec EOD TV, l'organisation de notre ami Luc Michel. Luc Michel qui est aussi sur place, il nous donnera son compte rendu tout au long de ce programme. Mais avant, nos équipes sur place nous ont préparé quelques éléments démontrant des scènes de liesse après la proclamation des résultats qui ont vu le président Bachar al-Assad remporter pour la 3e fois le scrutin présidentiel. On va suivre, vous et moi, dans les conditions même du direct, cette scène de liesse du peuple syrien.
Voilà, des scènes de liesse donc dans la capitale syrienne, Damas, où on a vu le peuple et l'armée tous ensemble derrière leur président Bachar al-Assad. Un symbole, un message très très symbolique qui dit à quel point le peuple syrien est derrière son dirigeant, prêt à mourir sur le faux pour conquérir donc définitivement les terres qui sont jusqu'ici, une partie du pays qui est jusqu'ici entre les mains des rebelles. Il faut quand même rappeler qu'avant ce scrutin, plusieurs dirigeants occidentaux ont décrié la présidentielle, qu'ils ont même qualifié pour certaines d'hitlériens. C'est comme si Hitler organisait une élection présidentielle en 1944, d'aucuns l'ont dit. En tout cas, les images ont parlé d'elles-mêmes. Nous rappelons que au cours, donc, à la fin, nous avons eu comme résultat définitif proclamé par le président du Parlement, Mohamed Al-Laham, que Bachar al-Assad a obtenu 88,7% des suffrages exprimés. Et quant à ces deux concurrents, ils ont obtenu respectivement 4,3% pour Hassan al-Nouri et 3,2% pour Maher al-Hadjar. Luc Michel donc est sur place à Damas. Il a préparé également une sorte de résumé de ce qui a pu se passer de ce côté-là. Luc Michel, bonjour, vous êtes sur place à Damas, la capitale syrienne. Que pouvez-vous nous dire sur ce scrutin, sur la joie des populations que nous avons vues? Quel sens a ce scrutin pour le peuple syrien? C'était une nuit de folie à Damas. Des dizaines et des milliers, dizaines de milliers de citoyens sont descendus dans les rues, fêter dans la joie et l'allégresse la victoire du président Bachar el-Assad. On a dansé sur de nombreuses places, notamment sur la place des Omeyyades, qui est le grand cœur historique, le cœur vibrant de Damas. Des dizaines de milliers de citoyens de tous âges et de toutes conditions, de nombreuses jeunes femmes belles comme le sont les Damascènes, et également des militaires qui sont sortis des casernes, des jeunes conscrits de 17 ou 18 ans. On a tiré en l'air malgré les consignes du président, mais la joie était tellement intense. On a tiré en l'air à la Kalachnikov pendant toute la nuit, comme le font les Arabes, pour célébrer les fêtes et les victoires. Cette ferveur, je l'ai vue il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, au cœur de la Crimée, à Simferopol ou à Sébastopol, lors du référendum pour le rattachement à la Fédération russe. C'était là aussi un peuple qui vibrait pour le président Poutine, comme les habitants de Damas vibrent pour le président Bachar el-Assad. Face à eux, un autre monde se dresse. Les dirigeants du G7, qui sont les 7 pays les plus impérialistes du monde, ont condamné l'élection à Damas, comme ils ont condamné le référendum en Crimée. À côté de cela, ils ont avalisé des élections biaisées et trafiquées, les élections d'Afghanistan avec la fraude immense en faveur du candidat de l'OTAN, Abdullah Abdallah, les élections biaisées en Ukraine, où les régions de l'Est qui ne veulent plus de Kiev n'ont pas voté, où l'abstention a été énorme dans toutes les autres régions du Sud-Est. Mais on reconnaît un président mal élu dans un pays en guerre comme l'est Poroshenko. La différence, c'est que Bachar el-Assad, les gens se sont massivement levés pour voter. Il n'y a pas eu, comme on l'a raconté, des fraudes ou des choses comme cela. Aujourd'hui matin, un journal libanais, il s'appelle Le Futur, s'est définitivement déconsidéré. Il évoquait le vote des Syriens, des réfugiés syriens en Liban. Celui-ci a été une gifle gigantesque pour les Occidentaux. 300 000 réfugiés sont allés voter massivement pour Bachar, parce que les autres appelaient au boycott. Le boycott n'a pas eu lieu. Vous entendez encore derrière moi des tirs. On a eu ici, au Liban, des routes, les routes menant à l'ambassade de Syrie au Liban se faisaient vote, ont été barrées, bloquées pendant des heures à la circulation. Le Futur, lui, déclarait ce matin que moins d'1% des réfugiés avaient voté et que hier, le Hezbollah avait amené 15 millions de Libanais voter en Syrie. Arrêtons de rire, il aurait fallu une noria interminable et incessante
pendant des jours et des jours pour les amener. Et il n'y a pas évidemment, tout le corps électoral libanais tourne autour de 20 millions d'habitants. Il faut arrêter cette farce. La farce, ce sont les commentaires des Occidentaux. La farce, c'est le refus d'avaliser des élections où la population participe massivement. Ce n'est pas les élections elles-mêmes. Le président Bachar el-Assad a visiblement bénéficié d'un plébiscite. De Bachar el-Assad, on dit qu'il est un dictateur. Du président Poutine, on dit qu'il est un dictateur à propos du référendum de Crimée. Et de moi-même, on dit que je suis l'ami des dictateurs. Ces commentaires ne me font pas de problème. Je sais que j'ai pour moi une juste cause. Cette cause, c'est celle des peuples en lutte pour leur liberté. Ce qui se passe ici, en Syrie, ce qui s'est passé en Crimée, ce sont des peuples qui se dressent derrière un leader historique et qui refusent l'occidentalisation du monde, qui refusent la culture de McDonald's, qui refusent la destruction des cultures et des langues régionales, qui refusent tout ce monde triste et gris que l'on a appelé le Macworld. Parlons franchement pour ce qui se passe. Nous étions hier ici, dans une ferveur intense. J'ai vu beaucoup de choses dans ma longue vie politique. Je ne suis pas quelqu'un qui succombe aux sentiments, mais hier j'étais pris d'une forte émotion. Et j'étais pris de la même émotion en Crimée, le 16 et le 17 mars dernier. Et cette émotion, je l'ai vécue encore dans un autre pays, il y a 3 ans. C'était dans les dernières heures de la Libye de Kadhafi, qui agonisait sous les coups des bombes de l'OTAN et des katibas djihadistes du CNT qui étaient organisés par les généraux de l'OTAN. J'étais hier avec un vieux camarade de mes réseaux politiques qui travaille aussi pour nous. Et il m'a dit, je pense au colonel, comme moi, nous pensions à la même chose. Nous pensions avec émotion à notre verte Libye. Nous pensions au colonel Kadhafi. Et il m'a dit, c'est la revanche de Tripoli. Et oui, c'est vrai. À Tripoli, nous avons perdu. En Crimée, nous avons marqué un point. C'est l'ordre international, le nouvel ordre mondial de George Bush Senior qui a pris un coup terrible. Et c'est l'ordre des frontières de Yalta, l'ordre impérialiste qui a été ébranlé définitivement. Eh bien ici, nous avons vécu une victoire. Parlons franchement une nouvelle fois. Nous vivrons encore de nombreuses défaites et nous vivrons encore de nombreuses victoires. C'est la vie. La vie est un combat. Mais pour les peuples qui se tiennent debout, qui veulent vivre libres et dignement, la Crimée ou la Syrie sont des exemples. L'histoire n'est écrite nulle part. L'histoire n'est pas finie, comme l'ont prétendu les idéologues de l'impérialisme américain. L'histoire, elle se fait, et pas uniquement, comme l'ont écrit des théoriciens de la guérilla à la pointe des fusils. L'histoire se fait aussi dans les votes des plébiscites et des référendums. La démocratie directe est la grande alternative à la faillite actuelle du parlementarisme occidental. Et nous constaterons, vous constaterez avec moi, que ce qui se passe, le référendum d'autodétermination en Crimée, ou l'élection présidentielle lorsqu'elle devient un plébiscite, comme c'est le cas pour Bachar el-Assad, ce sont des éléments qui tentent à la démocratie directe. Qui sont les Occidentaux pour juger des élections? Qui sont François Hollande, Fabius, Cameron ou Obama pour juger de ce que fait le peuple de Crimée ou le peuple de Syrie? Il y a eu des élections européennes en France il y a quelques jours. Et on a vu que le premier parti de France, c'était celui de l'abstention. 60% des Français ne sont pas allés voter. Le régime de François Hollande, qui donne tant de leçons au monde de démocratie, avec cet arrogant monsieur Fabius, qui avalise ce qui se passe en Israël, mais ne reconnaît pas la démocratie en Syrie, il représente actuellement 6% des Français. Et le parti de Marine Le Pen, le Front National, qui a la prétention d'être le premier parti de France, ce n'est pas vrai, c'est celui de l'abstention, a moins de 10% des électeurs en sa faveur.
Ce sont ces gens qui entendent instaurer les régimes occidentaux en mesure de la démocratie dans le monde. Allez voir dans d'autres pays, allez voir certains pays de l'Union européenne, 70% des électeurs n'ont pas été votés. En Belgique, où le vote a été obligatoire, les votes blancs et nuls sont plus de 20%. Chers téléspectateurs, je sais que vous me suivez, vous m'écrivez beaucoup chaque semaine. Je vous adresse un message inlassablement le même. Ne baissez pas les bras, n'acceptez pas de vivre à genoux. Moi, je ne l'ai jamais accepté. Vivez debout, battez-vous, combattez, mourrez s'il le faut comme le colonel Kadhafi. Mais un jour, nous l'emporterons. Un jour, nous l'emporterons. Battez-vous, combattez, ne vivez pas, n'acceptez pas de vivre à genoux. C'est donc les derniers mots que Luc Michel nous envoie depuis Damas, la capitale syrienne. Nous allons annoncer à nos téléspectateurs que pour la prochaine édition, vous aurez des interviews exclusives des grands responsables politiques syriens, parmi lesquels l'ambassadeur de Syrie à Beyrouth et d'autres ministres tels que le ministre de la Communication. Vous aurez donc des interviews exclusives tournées par nos équipes sur place de ce côté-là. Saint-Déliès, donc, nous avons vu dans ce programme spécial Syrie, nous avons eu le compte rendu de Luc Michel. Et pourquoi ne pas se quitter avec ces images du clip de l'élection présidentielle spéciale Syrie. Nous vous disons donc par ces images bonsoir et à bientôt pour une nouvelle édition.